Bon matin l'espoir, ça va bien? Très très heureux de pouvoir être avec vous. Maintenant, je sais une chose, c'est que ceux qui sont en face de moi sont les vrais Québécois qui aiment l'hiver, qui aiment franchir des températures extrêmes. Vous avez vu, j'ai mis même mon petit col roulé en tant que bon français. Très heureux de pouvoir être avec vous, de partager cette célébration ensemble, même malgré des froids extrêmes. J'ai une pensée particulière ce matin pour l'église de Doxa, notre église sœur. Eric, notre pasteur là-bas, est malade et c'est Yannick, notre pasteur enseignement de la vision, qui est parti le rejoindre un peu au pied levé ce matin. Donc, si vous voulez, on peut garder cette église Doxa et Yannick particulièrement pour ce matin. Dans nos prières, on peut prier pour Eric, pour un rétablissement pour lui. Pour nous, ce matin, maintenant, on va continuer notre série sur Romains, sur l'Épître aux Romains, une série qu'on a appelée Puissance de la grâce à la gloire. L'Évangile change ton histoire. Vraiment, un peu le maître mot de cet épître, puissance. Justement, il y a 2 semaines, Yannick nous a ouvert cette magnifique lettre en nous rappelant que l'Évangile n'est pas juste un beau message, n'est pas juste une philosophie spirituelle ou juste une opinion religieuse parmi tant d'autres, mais c'est vraiment une puissance. L'Évangile est une puissance pour quiconque croit. Vous vous souvenez de cette image de prise de courant? Derrière chaque simple prise qu'il peut y avoir dans nos murs, il y a tout un réseau immense, des centrales, des lignes électriques, avec une énergie incroyable. Et quand on vient se brancher à une prise, on peut bénéficier de toute cette puissance. Toute cette puissance devient disponible pour nous, pour nos appareils. Et Paul dit exactement la même chose ici. Quand on se branche à Jésus, quand on se branche à l'Évangile, alors il y a une puissance pour nos vies. Et il y a une puissance qui transforme, qui sauve, qui restaure, qui nous fait vivre en tant que chrétiens. C'est pour ça que Paul écrit dans son chapitre 1, versets 16 à 17, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est vraiment probablement la phrase centrale de toute cette épître. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais juste après cette belle déclaration, l'apôtre Paul fait quelque chose qui pourrait un peu nous surprendre. Il parle pas tout de suite de belles promesses, de promesses glorieuses qui sont rattachées à cette puissance, mais au contraire, il va faire quelque chose où il va nous parler de notre condition humaine, de notre péché, de notre séparation d'avec Dieu. Le mot péché, c'est un mot qui dit on a manqué la cible, on a manqué le fait d'accomplir les commandements de Dieu. Et Yannick, la semaine dernière, nous a déjà parlé de ça, de dire que tout homme est pécheur, tout homme a péché. Personne n'échappe à cette réalité. Et que la pire chose, dans le fond, avec le péché, c'est pas tant qu'il y a la colère de Dieu qui s'abat sur nous, mais c'est plus le fait qu'on est séparé de Dieu, qu'on est livré à nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, dans notre propre péché, on ne va pas pouvoir se sauver. Et donc c'est ça la pire chose pour nous en tant qu'hommes, d'être livrés à nous-mêmes, d'être séparés de Dieu. Et Paul continue, donc ça on avait vu ça dans le chapitre 1, puis maintenant on va voir la section qui m'a attribuée, c'est Romains 2 dans le fond, et une bonne partie du chapitre 3. Et en fait on va voir qu'il continue dans la même lignée. Il veut prouver à tous que nous sommes tous pécheurs, aucune exception. Même l'homme le plus religieux est un homme pécheur aux yeux de Dieu. Et en lisant le texte qui m'était attribué ce matin, je me suis dit, waouh, ok, Paul insiste quand même vraiment lourd sur le fait que nous sommes tous pécheurs. Puis pendant que je lisais ça, je me suis rappelé d'une histoire qu'on m'avait racontée au sujet de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, c'est un théologien et pasteur presbytérien, du XXe siècle. Puis un jour, un de ses étudiants lui a demandé
Francis, si tu avais 1 heure pour présenter l'Évangile, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Puis, il n'a pas hésité longtemps et il a commencé en répondant en disant « Je prendrai les 45, 50 premières minutes pour parler et lui dire à quel point cet homme est pécheur, à quel point il est coupable devant Dieu, à quel point il va s'attirer toute la colère de Dieu le jour du jugement. Et puis, je prendrai juste les 10 dernières minutes pour lui dire, au fait, en Jésus, il y a un salut que tu peux trouver, une grâce, et tu peux être sauvé de tout ce poids, de toute cette condamnation qui est sur toi. » Et donc, au vu de l'insistance de l'apôtre Paul, au vu du conseil de Schaeffer, je me suis dit, ce matin, je vais prêcher pendant 50 minutes. Je vais juste rester sur les 50 premières minutes, à savoir, nous sommes tous coupables, d'où mon titre, tous égaux, tous coupables. On va voir quand même qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Mais ça fait partie de notre série, c'est un moment important dans l'Épître aux Romains, et donc on va passer à travers, on va voir à quel point le péché nous condamne tous aux yeux de Dieu. Soyons honnêtes, ce n'est pas un message très populaire que je vais donner ce matin. Dans notre société, le mot péché, pas forcément bienvenu. On préfère parler de blessures, de fragilité, on a tendance à minimiser le péché. Et c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais tout ça c'est des conséquences du péché. On évite souvent le mot péché parce qu'il dérange, parce qu'il confronte, parce qu'il nous met mal à l'aise, parce qu'on a peur de la culpabilité qui s'y rattache. On a peur du jugement, on a peur des conséquences. Alors on se rassure, on se compare les uns les autres en se disant « Ah, je ne suis pas si pire ». Puis on se construit des histoires pour éviter de regarder notre cœur en face. Puis voire même on se laisse convaincre par des discours de développement personnel qui disent « Ah, trouve la meilleure version de toi-même. La solution est en toi. Dans le fond, c'est les autres le problème. Toi, travaille sur toi-même. Tu vas voir, tu vas trouver des solutions en toi. » Mais la Bible nous refuse catégoriquement de nous laisser pencher dans cette illusion, de nous laisser berner par cette illusion. Pourquoi ? Parce que si on ne comprend pas bien la gravité du péché et les conséquences qui sont liées au péché, alors on ne peut pas comprendre la grâce qui est en Jésus. Alors on ne peut pas comprendre la grandeur, alors on ne peut pas comprendre la beauté que l'évangile de Jésus vient faire et à quel point ça peut nous transformer radicalement, à quel point on peut être maintenant connecté, en relation avec le Dieu créateur qui nous a créés, toi et moi. Si le péché devient petit, alors la croix devient petite. Si la maladie est prise à la légère, alors le diagnostic ou le remède paraît ordinaire. Si le diagnostic est grave, alors la grâce devient plus belle. Le salut devient absolument magnifique. Paul ne nous écrase pas juste pour nous écraser. Il ne fait pas ça aussi juste pour flatter la grâce plus qu'elle ne doit. Non, il veut nous mettre face à la vérité pour nous conduire à la vie. Il nous montre la condamnation pour nous en faire désirer la délivrance que Jésus nous donne. Il nous révèle notre incapacité pour nous conduire vers celui qui a tout accompli. C'est exactement ce qu'on va voir ce matin. Si je devais résumer la prédication de ce matin, c'est un peu comme ça que je le ferai. La loi met en pleine lumière notre vraie condition. Mais Jésus a accompli ce que nous étions incapables de vivre afin de changer le cours de notre histoire, le cours de ton histoire. Alors avant d'aller plus loin, on va juste prier, prendre un temps de prière, et puis Esther va nous lire Romains chapitre 3, versets 9 à 20. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi, conscient qu'on est pécheur, et conscient que ta parole parle du péché. Ta parole nous exprime à quel point nous sommes tous égaux sur un point, c'est que nous sommes coupables devant toi.
Alors Seigneur, aide-nous ce matin à réaliser le péché et surtout aide-nous à réaliser la beauté et la grandeur de ta grâce. Aide-nous à nous émerveiller de l'Évangile. Justement, Seigneur, on est une église qui veut être émerveillée par l'Évangile. Alors ce matin, je t'en supplie, émerveille-nous de ta parole, de ton Évangile, de ce que tu as fait et de ce que tu peux faire dans nos vies. Seigneur, parle ce matin. On te remet l'église de Doxa aussi, avec Yannick qui prêche ce matin. On prie pour Eric et sa santé. Viens le relever, viens le restaurer rapidement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Dans la lettre que Paul a écrite aux Romains, nous sommes rendus au chapitre 3 et nous allons lire les versets 9 à 20 dans la nouvelle édition de Genève. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Merci, Esther. Ce matin, je vais faire quelque chose peut-être qu'on n'est pas habitué. Je vais seulement avoir 2 points. Pour une église baptiste, c'est quelque chose. Mon premier point, c'est justement quand être religieux ne suffit pas. En fait, c'est un peu le maître mot de tout notre passage. Paul commence très très fort. Dès le chapitre 2, verset 1, il dit « Ô homme, qui que tu sois nous tous aujourd'hui, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Wow. Autrement dit, le problème, ce n'est pas seulement les païens que Paul a montré leur condamnation au chapitre 1, et c'est eux, ils font, on va dire, pour les Juifs, ils disaient, ok, ça, ils font n'importe quoi. Non, le problème, c'est aussi que toi, tu les juges, mais en les jugeant, tu te condamnes toi-même. Le problème, c'est aussi le religieux, le moraliste, celui qui regarde les autres de haut en disant « Moi, je suis différent, je fais mieux, je ne suis pas si pire que eux. » On va pas se mentir, on connaît tous bien ce réflexe, n'est-ce pas? En tout cas, moi le premier, je me reconnais. Ce fameux « Ah, ça va, je ne suis pas si pire. » Tant qu'il y a pire que moi, je me sens rassuré. Et Paul dit exactement l'inverse. Se comparer aux autres ne nous protège pas. Au contraire, ça nous accuse. La même liste de péchés qu'il vient de décrire au chapitre 1, je vous renvoie à la prédication de la semaine passée, nous rejoint tous d'une façon ou d'une autre. Ça va s'appliquer de manière différente dans nos quotidiens. Mais au fond, nous sommes tous coupables, nous devons le reconnaître. C'est comme si on se présentait devant un tribunal parce qu'on est condamné pour une peine, et puis on dit au juge, non mais regarde la condamnation que tu as versée juste avant. Tu as vu, cet homme était bien pire que moi. À votre avis, qu'est-ce que le juge va dire? Hein, on parle de toi là. On ne te compare pas aux autres. C'est toi qui as fait ça. C'est ta condamnation. Tu vas payer le prix de ta condamnation. La comparaison ne nous justifie jamais.
Elle révèle simplement que nous avons besoin d'un salut. Parce que souvent, quand on se compare, on minimise notre faute, donc on est pécheur par rapport à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre raisonnement que Paul veut contrer, c'est celui de « Ah, Dieu est bon. Alors, s'il est bon, tout va bien aller, il va comprendre, puis avec sa bonté, il va passer par-dessus. » On transforme la bonté de Dieu en un coussin de sécurité spirituelle. Mais Dieu renverse complètement cette logique. Verset 4, il dit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Autrement dit, la bonté de Dieu n'est pas là pour nous endormir dans notre péché, mais au contraire pour nous réveiller. Elle ne nous autorise pas à continuer à pécher comme avant, mais elle nous invite à changer et à se dire « Ok, parce que Dieu est bon, alors je veux être proche de lui. Et pour ça, j'ai besoin d'être sauvé, d'être racheté par lui, d'être transformé par lui. » J'aime Paul Washer quand il dit que la vérité qui devrait nous terrifier le plus en tant qu'être humain, ce n'est pas tant la sainteté de Dieu ou sa sévérité, mais c'est le fait que Dieu est bon. Pourquoi c'est la vérité qui devrait nous terrifier le plus? Parce que si Dieu est bon, ça nous révèle à quel point nous ne le sommes pas. Et si nous ne sommes pas bons, comment on peut s'approcher d'un Dieu bon? La bonté de Dieu, sa bonté ne nous permet pas de nous rapprocher de lui. Un Dieu vraiment bon ne peut pas fermer les yeux sur le mal, sinon ça entacherait sa bonté. Sa patience est donc ce n'est pas une permission de pécher, c'est l'expression de sa bonté pour nous amener à la repentance. Sans repentance, la bonté de Dieu ne devient pas une protection, mais elle met encore davantage en lumière notre responsabilité devant lui. La bonté de Dieu nous donne du temps, du souffle, des occasions, des rappels, pas pour repousser Dieu, mais plutôt pour se dire ok, je peux profiter de sa bonté pour m'approcher de lui et trouver grâce à ses yeux. Trouver un plein pardon à ses yeux. Si Dieu est bon, il va me pardonner si je confesse mes péchés. Ça me pousse à tomber dans ses bras pour demander pardon, pour faire demi-tour, aller vers lui. La vraie réponse de la bonté à Dieu n'est pas la passivité spirituelle. C'est une repentance vivante, humble et confiante. Paul, il est en train de parler à des Juifs à ce moment-là, donc il anticipe un autre argument possible. Un argument qui pourrait dire « Oui, mais moi je fais partie du peuple de Dieu. Nous, en tant que Juifs, on a été choisis par Dieu. J'ai l'héritage, j'ai l'espoir, j'ai l'histoire, j'ai les promesses. » Pour les Juifs, l'élection pouvait devenir une sécurité spirituelle. Mais Paul est très clair. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Être né dans le bon peuple, dans la bonne famille, dans la bonne tradition, ne garantit nullement le fait d'être sauvé. Il écrit aux Romains 2, verset 9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. » Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Autrement dit, la responsabilité est proportionnelle à la lumière reçue. Plus je connais la vérité, plus je suis responsable devant Dieu. Mes amis, on ne sera pas jugé sur la foi de nos parents, sur la piété spirituelle de nos grands-parents, sur l'histoire spirituelle de notre province, de notre Église, mais on sera jugé sur notre propre réponse à Dieu. L'élection est un privilège qui ne dispense pas d'obéir.
c'est un appel à vivre autrement. Dieu ne sauve pas juste des origines, il sauve des cœurs. Il veut ton cœur. Personne ne peut se cacher derrière son héritage spirituel. Paul continue en allant un pas plus loin encore sur ce sujet. Il va dire que la connaissance ne suffit pas. Paul commence par parler de ceux qui n'ont pas reçu la loi, et il va dire que même sans avoir reçu la loi, sans avoir reçu la Bible, ces personnes-là ont une propre conscience. Et leur propre conscience va à l'encontre de ce qu'ils font. Leur propre conscience les accuse que ce qu'ils font est mal. Ils savent au fond d'eux ce qui est bien et de ce qui est mal. Leur propre cœur devient une sorte de tribunal intérieur. Et Paul dit que Dieu jugera aussi ces personnes selon la conscience qu'ils ont reçue. Ensuite, Paul il se tourne directement vers ceux qui connaissent la loi. Donc il retourne voir et s'adresser directement aux Juifs. Et là, le ton devient beaucoup plus personnel, beaucoup plus insistant, beaucoup plus frontal. Il passe du « vous » au « tu ». En fait, ça c'est dès le chapitre 2. Il commence par « tu ». Il est en train de s'adresser aux Juifs. Et il est beaucoup plus frontal, il se permet d'être plus frontal parce que lui-même est juif. C'est probablement parce que lui-même est juif, qu'il aime son peuple, qu'il parle à ses frères aux siens, qu'il se permet d'être plus direct, plus frontal. Il écrit, versets 21 et 22, « Toi donc qui enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Autrement dit, connaître le bien ne signifie pas le vivre. Enseigner la vérité ne signifie pas forcément de lui obéir. Cette incohérence devient elle-même une accusation. » Et ici, je voudrais faire une parenthèse très personnelle. Je vous parle comme quelqu'un qui a eu la chance de grandir dans une famille chrétienne, qui connaît absolument tous les codes, tous les bons réflexes à avoir, la bonne tradition d'aller à l'église tous les dimanches, de dimanche en dimanche, quand j'étais petit, d'avoir les bonnes réponses à l'enseignement des enfants. Mais c'est pas ça qui m'a sauvé. C'est pas ça qui m'a transformé. Et ici, je veux vraiment avoir une pensée pour tous ceux qui ont grandi dans l'Église, tous les enfants de chrétiens, tous ceux qui fidèlement viennent dimanche après dimanche à l'Église, mais n'ont pas encore osé faire le pas de venir à Christ directement. Votre connaissance des Écritures, tout ce que vous vivez religieusement, ne va pas vous sauver. Seule une relation personnelle avec Jésus peut vous transformer complètement. Et je me permets de dire ça parce que je suis passé par là, personnellement. Je suis un fils de pasteur. Je connaissais tout. Depuis mon plus jeune âge, je vais à l'église. Je pense que jusqu'à mes 18 ans, j'ai raté le nombre de dimanches, ça se compte sur une doigt de la main. Ma prière pour toi, pour vous, vraiment que vous puissiez courir à Jésus, découvrir son salut parfait. Parce que oui, il est grand. Et oui, après venir à l'église, on le fait avec une joie particulière, avec un regard neuf, beaucoup plus vivant, passionné, zélé, habité par son esprit qui transforme une vie. C'est ce par quoi j'ai dû passer aussi. Puis, comme si ça ne suffisait pas, Paul continue d'enfoncer le clou. Et il va dire, même les pratiques religieuses les plus sacrées ne peuvent pas nous justifier. À son époque, le rite par excellence pour les Juifs, c'était la circoncision. C'était donné
par Dieu comme signe d'alliance avec Abraham. Elle marquait la singularité du peuple de Dieu. Avec le temps, ce signe est devenu un peu comme une source d'orgueil spirituel. On se définissait par ce qu'on l'avait fait ou pas. Parce qu'on portait dans la chair la marque de l'alliance avec Dieu. Et on pouvait se permettre de regarder les autres de haut. Et Paul, ici, va dire quelque chose de complètement renversant. Il va dire, si un païen obéit à Dieu, son incirconcision vaut mieux que la circoncision d'un juif qui transgresse la loi. Autrement dit, ce qui compte vraiment devant Dieu, ce n'est pas le rite extérieur spirituel, mais c'est l'attitude intérieure du cœur, d'un cœur transformé par Dieu. Il parle d'une circoncision du cœur, opérée intérieurement par Dieu, et non un simple geste extérieur, religieux, fait par les hommes. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis un peu mitigé. Je vois dans ma génération et la génération plus jeune un retour vers le domaine spirituel. C'est super, vraiment encourageant de voir des jeunes qui cherchent le côté spirituel. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui cherchent le côté rite religieux, qui aiment le retour aux sources, au retour aux traditions catholiques, orthodoxes, réformées même dans nos milieux, qui préfèrent ça plus que vivre une relation avec Dieu. Mes amis, les rites religieux sont un leurre. C'est faux. Ça vous donne une conscience que vous faites quelque chose de bon pour Dieu. Mais nous sommes tous coupables. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu de bon? Seul lui peut venir transformer notre cœur. Seul lui peut nous changer. Voici ce que Paul veut dire ici, avec cette histoire de circoncision. Voyez-vous à quel point c'est important de considérer son cœur, d'être au clair avec Dieu par rapport à son cœur, plutôt que ce qu'on peut faire d'apparence religieuse. Attention, ici, je ne dis pas que les actions, les œuvres sont mauvaises, mais c'est la motivation qui peut être mauvaise. Voyez-vous comment Paul ne blague pas avec le péché? Après tout ça, l'ambiance est lourde, un peu difficile. La nouvelle peut être difficile à encaisser. Mince, je suis pécheur, forcément condamné devant Dieu. Je ne peux rien lui offrir. Mais Paul le fait avec un but bien précis, nous montrer que le changement est rendu possible par Jésus-Christ. Et c'est ça mon deuxième point, quand Christ change tout. À partir du chapitre 3, Paul change légèrement de ton. Il rentre dans une dynamique de un peu question-réponse, comme s'il faisait apparaître un interlocuteur juif qui le conteste par rapport à ce qu'il vient de dire. Et la première contestation, c'est un peu, alors, si nous sommes tous condamnés, juifs et non-juifs, alors à quoi bon d'être juif? Quel est l'avantage? Quel est le privilège? Et Paul répond sans hésiter, Romains 3, verset 2, « Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Autrement dit, le peuple juif a reçu la parole de Dieu. Il a vu Dieu agir dans l'histoire. Il connaît ses promesses, sa fidélité, sa sainteté, sa patience. Il sait comment Dieu a délivré Abraham, Moïse, David. Comment il a fait sortir son peuple d'Égypte. Comment les prophètes ont constamment rappelé que Dieu ne cherche pas seulement des rites, mais des cœurs transformés. Même les temps d'exil à Babylone racontent que Dieu juge l'attitude du cœur, mais qui restaure pleinement ceux qui reviennent à lui. Pour nous, aujourd'hui, la question est la même. Quel est l'avantage d'être né dans une famille chrétienne? Quel est l'avantage de pouvoir connaître l'Église de l'Espoir et la fréquenter à chaque dimanche? Le privilège, il est immense, mes amis. Parce que
À chaque dimanche matin, on prêche l'Évangile, on prêche la vérité. Nous savons ce que Dieu est capable de faire, de transformer des vies. Et ce privilège appelle une réponse. Il nous appelle à courir vers Christ, à nous repentir, à lui faire confiance dans notre quotidien, dans notre semaine. C'est un peu comme si je venais à monter un meuble Ikea. La première fois que je le monte, je peux avoir peur de me dire, avec toutes ces pages de notices, est-ce que je vais me rendre au bout? Mais si j'en monte un, puis deux, puis trois, au bout d'un moment, je sais très bien que je vais pouvoir réussir. Mais parce que je sais ce de quoi j'ai été capable. Là, ici, c'est la même chose. On peut savoir, on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu qui ont déjà été accomplies. On peut s'encourager les uns les autres, se raconter des histoires, comment Dieu a opéré des miracles dans nos vies. Et donc, on peut compter sur ça. C'est un immense privilège. Connaître ce que Dieu a fait nourrit notre foi pour aujourd'hui. Ce privilège ne nous rend pas supérieurs, il nous rend d'autant plus responsables de la réponse par la confiance qu'on peut lui adresser. Et cette dynamique de dialogue avec le juif contestataire, il continue avec une autre question. Est-ce que nous, les juifs, nous sommes en meilleure position pour recevoir le salut que les autres? Et la réponse de Paul est sans ambiguïté, il dit « Pas du tout! Nous avons déjà établi que tous les hommes juifs et non juifs sont également coupables. » Il revient sur ce qu'il a dit dans le chapitre précédent. Et puis il va appuyer son propos avec le psaume 14 qui cite, il dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ici, les mots sont forts. Paul remet une couche. Non, nous sommes tous coupables. Il n'y a pas de privilège. Les mots de Paul sont forts. Face à ce constat, alors il y a une question qui surgit presque naturellement. À quoi bon d'avoir la loi? À quoi bon avoir eu la loi que Dieu nous donne? Pourquoi Dieu nous l'a donnée? Et Paul y répond, il veut répondre de manière très claire dans Romains 3, versets 19 à 20. Il dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi est là pour nous poser le diagnostic. Elle met des mots sur notre maladie spirituelle. Elle explique pourquoi il y a tant de mal, tant de souffrances dans le monde. Les violences, les injustices, les guerres, les deuils, les maladies, les souffrances. Ce n'est pas simplement un problème de système, d'éducation ou de contexte. C'est un problème de cœur. Nous sommes séparés de Dieu. Nous ne vivons pas selon sa loi qui est bonne, juste et parfaite. La loi doit agir avec nous comme un miroir, et pas comme un savon. On ne peut pas prendre la loi et se purifier avec ça. Par contre, la loi, elle nous montre la réalité de notre propre cœur. Elle nous révèle à quel point on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Elle ne guérit pas notre cœur, elle révèle notre besoin urgent de guérison. Plus on comprend ce que Dieu demande, plus on réalise à quel point nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes. Et là, je sais, ça commence à faire pas mal de temps que je parle de péché, de condamnation. L'ambiance est volontairement lourde, montrer qu'on est tous pécheurs. Le diagnostic est sérieux et on doit le prendre au sérieux. Mais mes amis, c'est précisément ici que la bonne nouvelle commence à briller. La loi ne fait pas que nous condamner. Elle reflète vers celui qui, lui, l'a accompli pleinement. Ce que nous étions incapables de vivre, il y a quelqu'un qui, finalement, l'a vécu pour nous. Ce que nous ne pouvions pas accomplir, quelqu'un l'a accompli à notre place.
Ce que nous méritions comme condamnation, quelqu'un l'a pris sur lui. Ce quelqu'un, c'est le Fils de Dieu, le Dieu incarné, qui s'est fait homme, appelé Jésus-Christ. Là où la loi révèle notre condamnation, il vient transformer notre culpabilité en paix. Là où la loi met en lumière notre échec, il vient transformer notre honte en honneur. Là où la loi expose notre faiblesse, il vient effacer la peur en une assurance solide et certaine. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a tout accompli, qui a accompli toute la loi pour nous ouvrir un accès auprès du Père, qui vient chercher les coupables, restaurer les brisés, relever les honteux. Là où tout semblait fermé, une porte s'ouvre avec l'Évangile. Là où tout semblait perdu à cause de notre péché, une espérance renaît. Là où le miroir te disait « tu es coupable », tu peux maintenant y voir le reflet de Jésus qui te dit « je t'aime, je te pardonne, j'ai tout payé pour toi. Regarde, moi j'ai accompli la loi. Tu peux t'identifier à moi. Dieu va t'accepter. » Voilà pourquoi l'Évangile est une puissance. Voilà pourquoi nos cœurs peuvent exploser en adoration, en joie. Et ça change la vie. Quand vous comprenez à quel point le péché est grave, à quel point il nous sépare de Dieu, à quel point la loi nous condamne, probablement sur tous les points de la loi. Parce que quand vous vous regardez face à ce miroir, vous voyez ça, et que vous placez votre confiance en Jésus, le miroir change. Son reflet reflète Jésus-Christ, qui lui a accompli parfaitement la loi, qui a payé pour toi. C'est ça la beauté de l'Évangile. Quand on dit qu'on veut être une église qui s'émerveille de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est ça. C'est ça, c'est de voir Jésus-Christ qui reflète. C'est voir notre reflet en Jésus-Christ. C'est voir à quel point on peut être un avec lui. C'est voir qu'on peut enfin se présenter devant Dieu d'une manière libre. Et ça, on ne peut pas être indifférent. On ne peut pas, juste comme le matin, se regarder dans le miroir et puis dire « c'est bon, c'est fait, je pars ». Non, c'est quelque chose qui change notre vie complètement. Ma prière, vraiment pour toi, c'est que cette vérité-là de l'Évangile puisse changer ta vie. C'est passé pour moi aujourd'hui. J'ai un jour capitulé devant Jésus. Je lui ai dit tout le mal que j'avais fait. Je me suis reconnu coupable devant lui. Et j'ai trouvé en lui un plein pardon pour mes péchés. Un salut éternel. Une raison de vivre. Parce que maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes amis, l'Évangile change l'histoire. J'aimerais vous spoiler les 2 prochains mots dans la prédication au futur. Ne le dites pas à Yannick, il n'est pas là. Les 2 prochains mots, c'est « mais maintenant ». C'est simple à retenir, n'est-ce pas? Jusque-là, Paul a montré qu'on était tous coupables. Mais maintenant qu'on reconnaît qu'on est tous coupables, alors il y a un chemin vers le ciel. Il y a une possibilité d'être connecté avec Dieu par Jésus-Christ. Alors ces 2 mots-là, mais maintenant, sont super importants à comprendre. Mais maintenant, si je me reconnais coupable devant Dieu, je peux trouver un plein salut devant Dieu. Mais maintenant, mon histoire peut changer. Mais maintenant, j'ai un sauveur en Jésus-Christ. Mais maintenant, une nouvelle page de ma vie peut s'écrire. Mais maintenant, mes péchés sont pardonnés. Mais maintenant, je peux être justifié devant Dieu. Comprenez à quel point ces 2 mots sont super importants? Mais maintenant, ouvre une nouvelle page. Ouvre une tournure de l'épître totale. Et vous allez voir, la suite de l'épître est bien plus joyeuse que le passage qu'on vient de voir. Parce que maintenant, nous pouvons avoir une nouvelle vie,
une vie qui change, une vie qui est complètement transformée par Jésus-Christ. Alors je veux vraiment vous inviter à ne rien rater la semaine prochaine en revenant et en découvrant qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui est lié à ce « mais maintenant ». Pour vous prouver à quel point l'histoire peut être transformée, à quel point notre histoire peut être transformée. Je voudrais raconter 3 petites histoires très rapidement. La première histoire, c'est un homme qui s'appelle Augustin. Il a été, vous voyez les dates, c'est 354 après Jésus-Christ, donc c'est bien loin de nous. Cet homme était brillant, il était passionné, il était vraiment intelligent. Il cherchait Dieu avec une vraie sincérité, mais aussi il aimait le monde. Il aimait les joies du monde, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, alors qu'il était complètement livré dans cette débauche, il tombe sur Romains 13 qui dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, non dans les excès, l'ivrognerie, non dans les débauches et les dissolutions, non dans les querelles et les jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire vos convoitises. » En fait, il comprend qu'il a besoin de se revêtir de Christ pour pouvoir être complètement changé. Et cet homme fut complètement changé, complètement transformé. Et saint Augustin est aujourd'hui considéré comme un des plus grands théologiens et par les protestants, et par les orthodoxes, et par les catholiques. C'est un homme de Dieu qui a aidé à comprendre les Écritures. Encore aujourd'hui, en tant que pasteur, on cherche dans ses écrits pour savoir qu'est-ce qu'il raconte, comment il explique certains passages de l'Évangile. Suite à sa conversion, sa vie a complètement transformé. Ça a été une vie délibérément confiée à Dieu. Une autre histoire qui montre une transformation radicale, c'est celle de Martin Luther. Martin Luther était un moine sérieux, discipliné, exigeant envers lui-même. Il était obsédé par la sainteté. Il recherchait la faveur de Dieu. Il voulait absolument paraître parfait pour être accepté de Dieu. Il faisait des heures et des heures de jeûne et prière. Il se privait de plein de choses. Et il luttait sans cesse de la peur du jugement qui était donné par Dieu. Et puis un jour, en étudiant le livre de Romains, il tombe sur ce verset qui dit « Le juste vivra par la foi ». C'est tout. Par la foi seulement. Par la foi en qui ? En quoi ? En Jésus-Christ et son sacrifice. Et il a compris qu'il avait beau faire toutes ces heures de jeûne et de prière, tout ça n'allait pas le justifier. Il a juste placé, capitulé devant Dieu en disant « Seigneur, c'est bon, maintenant je crois en toi seulement. » Et Martin Luther a amené tout un vent de réforme dont on fait partie aujourd'hui. Toute l'Église protestante évangélique réformée est influencée par un tel homme qui a compris que le salut vient de la grâce seulement et pas des œuvres. Une autre histoire, ma dernière histoire pour vous. Au début du 19e siècle, des étudiants en théologie à Genève avaient une foi très intellectuelle, très libérale. Ça permettait de faire plein de choses. Et ils vivaient dans l'excès de justement, parce que la grâce a tout payé, alors je peux me permettre de faire un peu ce que je veux. Ils minimisaient l'importance du péché qu'on vient de voir dans Romains. Puis un jour, un de leurs professeurs, un pasteur écossais, vient et commence à lire l'épître aux Romains avec eux. Et puis là, ils tombent dans ces 3 premiers chapitres de Romains, et puis ils sont sidérés devant la gravité de leur péché. Ils comprennent à quel point leur péché est important, à quel point le péché les condamne devant Dieu. Et puis, ils capitulent, ils se convertissent tous. Et puis ça a donné un vent de réforme aussi, un renouveau. C'est pour ça qu'on appelle le réveil de l'Église de Genève. Ça a amené des mouvements comme les derbistes. Les derbistes sont des personnes qui sont vraiment solides théologiquement, où ils veulent être une proche de la Bible et très justes dans ce que la Bible dit. Vous voyez à quel point ça a transformé des gens, des vies. Comme je vous l'ai dit, l'Évangile a transformé mon histoire.
l'Évangile a transformé ces 3 histoires qui sont faites dans des temps différents. Et toi? Est-ce que l'Évangile a transformé ton histoire? Est-ce que le fait que Jésus-Christ soit mort pour tes péchés change quelque chose à ta vie? Est-ce que la compréhension de qu'est-ce que c'est le péché, ça change quelque chose à ta vie? Tu comprends que quand on parle de la croix, du sacrifice que Jésus a fait à la croix, c'est pas juste quelque chose qui a marqué l'histoire en mode « maintenant, on va mettre l'année 0 ici ». C'est bien plus que cela, n'est-ce pas? Depuis que Jésus est venu sur terre, des siècles et des siècles d'histoires se sont écrits. Des chrétiens, tour après tour, ont vu leur histoire être transformée par Jésus. Et toi? Est-ce que tu as été transformé par lui? Je veux vraiment te laisser avec cette question. Si tu as déjà trouvé la réponse, je loue Dieu avec toi. Compte sur ce salut. Affermis ta foi en lui. Compte sur son salut, sur sa grâce, jour après jour. Et si tu ne sais pas, je t'invite juste à lui dire ce que tu as sur le cœur, à déposer tous tes fardeaux à ses pieds. Fais une prière, ce qu'on appelle une prière, c'est-à-dire juste parle à Dieu avec tes mots. Confesse-lui tes péchés, ce que tu n'as pas bien fait. Et je peux t'assurer que tu vas trouver un plein pardon pour tes péchés. Tu peux croire que Jésus est mort pour tes péchés, que la condamnation a été payée, que le prix a été payé. Et maintenant, tu peux vivre en nouveauté de vie. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur mon Dieu, on vient devant toi. Je te prie vraiment de parler à nos cœurs. Je t'en supplie, Seigneur, viens nous montrer la gravité du péché. Et viens nous montrer que ton salut est merveilleux, que ton salut est glorieux. Seigneur, je te prie, si ce matin, Seigneur, il y a des personnes qui ne te connaissent pas personnellement, qui n'ont pas une relation avec toi, je t'en supplie, viens toucher leur cœur. Viens leur donner l'assurance du salut. Viens trouver un plein pardon pour leurs péchés. Et Seigneur, je t'en supplie qu'ils puissent ne plus porter le poids de la culpabilité, le poids peut-être de la honte des choses mauvaises qu'ils ont fait, peut-être le poids de la peur du jugement, puissent trouver un plein salut en toi. C'est ce que tu nous parles dans l'Épître aux Romains. Alors Seigneur, viens nous parler aujourd'hui. On t'en supplie. En ton nom. Amen.